L'influence des régimes juridiques des collectivités territoriales d'outre-mer sur l'évolution de l'État français. Un grand programme. Parlez-nous en quelques lignes, les grandes lignes de ce colloque. Pourquoi un tel colloque? Alors, un tel colloque, d'une part, parce que on a saisi la balle au bond lorsque le président de la République a décidé de faire de cette année l'année des Outre-mer. Un premier colloque a été organisé par le CRPLC au Sénat sur le thème des évolutions institutionnelles de manière générale, mais il nous a semblé important, utile, intéressant de montrer en quoi les Outre-mer pouvaient avoir une influence sur le régime juridique de l'État français, c'est-à-dire comment la manière dont est organisée les collectivités territoriales d'Outre-mer pouvait servir d'expérience, de laboratoire pour la transformation même de l'État français d'un point de vue hexagonal. Et donc partir de l'idée que la relation entre la France et l'outre-mer n'est pas forcément une relation descendante, mais qu'elle peut aussi être une relation ascendante, c'est-à-dire que des exemples peuvent partir de l'outre-mer pour finalement irriguer l'organisation territoriale française. Et l'exemple qu'on pourrait donner, c'est qu'on sait que la Martinique et la Guyane, à partir de 2014, vont devenir des collectivités uniques, et que par exemple l'Alsace aussi projette de devenir une collectivité unique, donc la Guyane et la Martinique pourront servir d'exemple à l'Alsace pour cheminer vers le nouveau régime institutionnel qu'ils souhaitent. Donc on parle là des institutions. Est-ce qu'il y a d'autres exemples où effectivement l'outre-mer peut être un levier et des exemples aussi pour la France hexagonale? D'autres exemples, oui, c'est-à-dire que c'est en matière maritime, on pourrait prendre l'exemple des énergies renouvelables. On sait qu'aujourd'hui, l'énergie fossile se raréfie et va disparaître dans une quarantaine d'années, et que compte tenu de la dimension maritime des Outre-mer, la question des énergies renouvelables, avec le soleil, avec le vent, avec la mer, peuvent être des exemples intéressants pourquoi pas sortir du nucléaire, puisque c'est une question avec un enjeu très très fort pour la présidentielle aujourd'hui. Ma présentation en tant que telle concerne la départementalisation, et en particulier le fait que certaines collectivités d'outre-mer de l'article 73, je veux parler évidemment de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, en parlant de collectivités d'outre-mer de l'article 73, certains vont rester dans ce modèle de départementalisation, régionalisation, la Guadeloupe et la Réunion, mais les deux autres, la Guyane et la Martinique, vont sortir de ce modèle de départementalisation, régionalisation pour adhérer à ce qu'on appelle la collectivité unique. Alors, mon intervention consiste à montrer qu'en fait, au départ, depuis 1791, l'objectif de la France était de faire de ces collectivités d'outre-mer des sœurs jumelles des collectivités de France hexagonale. Et puis finalement, ce processus que j'appelle processus une théorie de la gémellité, qui a été étudiée par d'autres disciplines comme l'anthropologie, cette théorie de la gémellité a échoué, puisque finalement, ni la Guadeloupe, ni la Martinique, ni la Guyane, ni la Réunion ne vont ressembler de manière majoritaire aux collectivités départementales ou aux collectivités régionales de France hexagonale. Et que par conséquent, il fallait respecter l'identité territoriale pour inventer un modèle institutionnel avec tout ce que ça peut apporter comme conséquence sur les hommes, sur les activités pour ces territoires, tout en restant, bien entendu, attachés à la République. La Guadeloupe et la Réunion vont à un moment donné devoir se prononcer. Alors pour la Réunion, ça va être extrêmement compliqué, puisque dans la Constitution, ils ont figé le fait qu'ils ne veulent pas connaître une évolution différente de l'évolution de la France hexagonale. Par contre, la Guadeloupe a la possibilité de faire évoluer le régime de ces institutions locales, et il est projeté un congrès, c'est-à-dire le rassemblement des élus départementaux et régionaux, le 21 décembre en Guadeloupe, pour à nouveau discuter de cette question.